Yom HaShoah, 2021, 5781. Aujourd'hui, je vais vous parler du convoi 74. Convoi 74 qui a quitté Drancy le 20 mai 44. Pour Yom HaShoah, je tiens à évoquer la mémoire de tous ces disparus. Toutes ces familles qui n'ont personne pour évoquer leur nom, leurs souvenirs. Personne pour allumer une bougie. Personne pour évoquer leurs souvenirs. Pour moi, fils d'une déportée qui est revenue, qui est disparu aujourd'hui, c'est un engagement de chaque instant, de transmettre, rappeler, honorer ces victimes de la barbarie nazie. Aujourd'hui, je vais évoquer cette fraternité qui s'est nouée au sein même de l'enfer d'Auschwitz entre deux femmes, ma mère, Claire Avidor, épouse à Ben, et Edwidge Librack, née House, fille de Malka et de Tzidja, et plus connue sous le nom de Jeannette Hildebrand. Elles se sont connues à Drancy, elles se sont croisées à Drancy plus exactement. Claire est avec Rivka, sa maman, qui est âgée de 54 ans, et sa petite sœur Violette, qui a 15 ans tout juste. Jeannette est avec ses parents. Son mari a été arrêté dans un convoi précédent et déporté. À Drancy, il y a aussi les amis de Marseille. Estelle Attas, épouse de Callot. Il y a El Koubi, les amis de toujours, de Marseille, du Vieux-Port. Freddy, Ishoa et Marie qui est l'amie de Violette. Eugénie Cohen avec ses parents. Block Mode, les Bembassat, Arditi, Abramovitch, Crespin, Eskenazi. Guédidi Louise, épouse de Marcos. Denise Marter, il y a le rabbin Razon et sa femme. Les Salmona, Rosenbaum, Mokat, Zaraya, Israël, Ertman, Fari, Mizrahi, Pardo, Mestrano, Friedman, Béar, et combien d'autres. Qu'ils m'excusent, je ne peux les citer tous. Donc nous sommes à Drancy. C'est le joli mois de mai, mais pas pour tout le monde. Et voilà que le 20 mai 44, donc comme je vous le disais, c'est la peine, c'est le transport vers la gare. La peine encore et toujours, et l'entassement dans les wagons. Les wagons à bestiaux dans la chaleur, la promiscuité, sans hygiène, sans pudeur, sans humanité. On parle peu, on pleure, on gémit. Le rabbin Razon raconte des histoires pour calmer un petit peu. L'histoire de la Torah, des pires cavotes. Et dans cet enfer, Claire et Jeannette se parlent. Elles se sont déjà parlé, croisées à Drancy. Puis c'est l'arrivée au camp. Des cris, des coups de bâton, des projecteurs, des chiens qui hurlent. Claire est séparée de sa maman et de sa sœur. Par 3 fois. Elle retournera auprès de sa maman et de sa sœur. Par 3 fois, elle prendra des coups de bâton. Et à la fin, des déportés qui sont déjà là depuis longtemps lui disent « Tu la reverras, tu la reverras ». Pour la calmer, pour lui dire ce n'est qu'une sélection, vous vous retrouverez. Jeannette, qui vient de Pologne, parle l'allemand, elle parle le yiddish, donc elle traduit à Claire les ordres qu'elle reçoit en allemand. Elle aussi est séparée de ses parents. Et voilà que elle rentre au camp. Mais c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur persistante qui est là? Cette odeur âcre. On ne peut pas l'imaginer. On ne sait plus où on est. On sort de l'humanité pour entrer en enfer.
On n'a plus de nom, on est des numéros. En allemand, il faut l'apprendre ce numéro. Pour Claire, ce sera le numéro A5426. Bien sûr, elles ont vite compris. Fini maman, fini la petite sœur, fini les parents. Elles sont déjà dans le ciel, dans cette fumée qui ne les quittera plus toute leur vie. Elles travaillent. Parfois ensemble, parfois séparées. Mais dès que une des deux reçoit un morceau de pain, elle le coupe en deux et le met dans sa poche pour son ami. Au milieu de cet enfer, on a entendu plein de témoignages. Des témoignages terribles. Mais là, c'est un cas unique où elles n'ont pas voulu céder à quoi que ce soit. Elles ont gardé leur dignité, leur humanisme. Elles se sont jamais jetées sur la soupe. Enfin, la soupe, c'était un bouillon de on ne sait pas quoi. Enfin bref, elles ont gardé cet amour de l'autre, et bien qu'il y avait peu, elles ont gardé, elles ont partagé. La nuit, le ventre vide, la peur, le claquement des dents par le froid, par la peur, par les cris des déportés qui vont se jeter sur les fils de fer barbelés, électrisés, pour en finir, les cris de ceux qui préfèrent se jeter vers le mirador et être abattus pour cesser de souffrir. La nuit donc, Claire réunit autour d'elle les gamines, parce que Claire a 24 ans, Violette avait 15 ans, Marie a 14 ans ou 15 ans. Marie est rentrée au camp parce que Marie est grande. Marie El Koubi, qui deviendra Marie Sassia plus tard, est auprès de Claire. Et Claire le raconte pour s'évader parce que ça, elle a toujours dit, l'imagination, il ne pouvait pas nous le prendre. Donc, elle se met à raconter. Elle dit, si demain je suis libérée, j'aimerais bien aller au bal. Au bal avec une robe, avec des volants, en taffetas. Et l'autre lui dit, non, moi je voudrais en organza, en satin, etc. Et chacune choisit une couleur de robe, une forme de robe, un cavalier parmi les acteurs américains de l'époque. Et comme ça se passe à la nuit à s'évader pour créer un monde imaginaire, un monde où elles vont survivre. Le jour, elles seront libérées. C'est comme ça qu'elles ont vaincu. Vaincues par l'imaginaire et sans céder à la barbarie. Claire, ma mère, donc, a connu dans le camp Simone Veil. Simone Veil avec sa maman et sa sœur. Et elle s'est posé une question. À ce moment-là, elle s'est posé une question, savoir si maman était rentrée, si maman n'avait pas été gazée le jour même de leur arrivée, comment on aurait fait? Peut-être que par les privations, se priver l'une pour l'autre, pour l'amour, peut-être qu'on serait morts toutes les deux, toutes les trois, avec ma petite sœur. Peut-être qu'on aurait survécu. C'est une question existentielle. Serge Moati, dans son livre Village Asmé, raconte l'expérience de son père. Son père qui a vécu les camps, son père qui a été rapatrié en France, son père qui a été libéré, enfin, qui s'est évadé, et qui veut raconter la souffrance, ce qui se passe dans les camps. Mais personne ne veut l'écouter. Personne n'était prêt, à ce moment-là, en pleine guerre, à écouter la vérité. Et après, à son retour en Tunisie, pareillement,
Il a voulu raconter. Mais non, les gens voulaient entendre que le héros, le résistant, mais pas le déporté. Comment aujourd'hui, comment aujourd'hui arriver à faire comprendre aux générations d'aujourd'hui ce qu'ils ont passé, l'innommable, ce qui était irracontable, impossible de raconter, les odeurs, les coups, la souffrance, le froid, les massacres gratuits, les bébés qu'on tue sur une poutre, la mort comme ça qui rôde. Je me rappelle une amie de maman qui nous racontait, Simone Lagrange, qui nous racontait que dans un, dans une marche, elle a reconnu son père qui travaillait sur le bord de la route. Et un cri lui est sorti, et elle a crié papa. Et l'Allemand qui s'est retourné, il a vu, il a dégainé, il a tué son père, comme ça. Et elle nous a raconté à l'époque qu'elle dit mais c'est à cause de moi qu'il est mort mon père, il aurait peut-être pu survivre. C'est pas parce que j'ai crié papa, il est mort. Voilà, un simple mot papa, maman. C'était la fin de la guerre. Maman est rentrée avec, avec le typhus. Jeannette est rentrée aussi. Elle ne retrouvait personne. Jeannette a refait sa vie avec un ami de son mari, qui avait, lui, pour se sauver, Léon Hildebrand, qui avait fait pour se sauver, il était rentré dans les légions étrangères. Et depuis la guerre en Afrique du Nord jusqu'en Syrie, jusqu'au Danemark, il s'est battu toute la guerre pour se sauver, sans quoi il aurait été déporté en tant que juif. Et Jeannette, donc, a vécu à Paris. Et Claire a vécu à Marseille. Elle a fondé une famille, grâce à Dieu, avec mon père, Yom Tov. Et aujourd'hui, tous ses petits-enfants sont en Israël. Jeannette, quant à elle, a eu un fils merveilleux, Sylvain, qui est malheureusement décédé à 19 ans. Et elle a continué sa vie en donnant de l'amour autour d'elle à tout le monde, juifs, non-juifs, arabes. Elle a aimé tout le monde. Qu'elle repose en paix. Que toutes ses victimes reposent en paix. Et que Hachem nous envoie la délivrance. Amen.